Voici le point sur l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Rappelons que la maladie à virus Ebola est une maladie virale qui tire son nom de la rivière Ebola, située dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo, où le virus a été isolé pour la première fois en 1976. Ce virus se transmet à l'homme à partir des animaux sauvages, particulièrement à partir des cadavres d'animaux sauvages retrouvés morts dans la forêt. Et la contamination entre les hommes s'est faite dans un délai de 2 à 21 jours, à la suite d'un contact direct avec des liquides biologiques tels que le sang, les urines, la sueur, les vomissements ou même quelques vêtements souillés des personnes qui ont été infectées. Le traitement de la maladie reste symptomatique, c'est-à-dire c'est juste les symptômes qu'on soigne. Cependant, il existe actuellement un vaccin dont l'efficacité est prouvée et qui a été utilisé depuis 2014 en Afrique de l'Ouest. La RDC connaît au total 9 épidémies, dont 4 dans la seule province de l'Équateur. Et l'épidémie actuelle présentait déjà au départ un risque plus élevé que les précédentes parce que, 1, elle a affecté le personnel de santé de première ligne et 2, elle est survenue dans 2 foyers ruraux en même temps et les 2 foyers sont situés, 3, à proximité de la ville de Mbandaka où la mobilité de la population est très importante, surtout entre les 2 milieux ruraux et la ville de Mbandaka. Et c'est ainsi qu'une réponse prompte a été amorcée avec l'expertise avérée de la République démocratique du Congo contre la maladie à virus Ebola. Et cette riposte a été faite autour de 3 cordons sanitaires. Il a été organisé ainsi un premier cordon sanitaire autour de Bikoro, épicentre de la maladie, un deuxième cordon sanitaire autour de Mbandaka, un troisième cordon autour du Grand Équateur, la grande province de l'Équateur d'autrefois, avec une surveillance renforcée dans les marchés, dans les parkings, dans les ports et dans les aéroports, où un contrôle rigoureux des températures, des activités d'hygiène et de lavage de mains et de mobilisation communautaire ont été développés. Et au-delà de cette couverture en cordon, des axes de la riposte ont été structurés autour de 7 piliers. Il y a d'abord un premier pilier de la surveillance épidémiologique, la prise en charge de malades, la prise en charge des psychosociales, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et la vaccination et le laboratoire, et surtout la vaccination pour cette épidémie a été un pilier le plus important. Et en plus, c'est la logistique qui a été coordonnée au niveau du cabinet du ministre de la Santé. Et donc, cette réponse qui a été coordonnée sous le leadership du ministère de la Santé a bénéficié de l'assistance technique et opérationnelle de quelques partenaires dont l'OMS, l'UNICEF, le MSF, le CDC et notamment les appuis qui sont venus de la Banque mondiale et de la Chine. À ce jour, 1 mois après, il a été confirmé de cas de maladie à virus Ebola chez 38 personnes, dont 14 sont décédées et d'autres alertes qui ont été investiguées et le résultat négatif. Toutefois, le risque de la propagation reste encore important en raison de la mobilité de la population. Et c'est pour cela que les activités de surveillance et de suivi des contacts ont été intensifiées dans les aires de santé voisines et des dispositions sont également prises pour les provinces voisines de Mai-Ndombe, de la Chopo et de la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous rappelons les 5 règles d'or pour réduire la propagation de la maladie à virus Ebola. 1. Il faut rester calme, ne pas céder aux rumeurs, ne pas céder à la panique. 2. C'est l'hygiène rigoureuse par les lavages de mains avec du savon, avec de l'eau et avec de la cendre. 3. Une alimentation contrôlée, surtout pour les chasseurs qui ne ramènent pas la viande ou les gibiers trouvés morts dans la forêt sans qu'on ne sache comment et pourquoi. Et 4. Ce sont les contacts avec les personnes qui sont contaminées par le virus. Ces contacts doivent se faire avec beaucoup de précautions et avec beaucoup de protection. Et enfin, 5, la prudence et la vigilance, surtout pour les professionnels de santé de première ligne qui travaillent dans les services de consultation et dans les salles d'urgence, de faire très attention, d'être prudent lorsqu'on a des cas de fièvre dans un contexte de la maladie à virus Ebola. Et enfin, pour terminer, une ligne verte, c'est-à-dire un numéro de téléphone gratuit, le 47 22 22 est mis à la disposition de la communauté pour toutes les questions et toutes les préoccupations en rapport avec la maladie à virus Ebola.